J'aurais jamais imaginé devoir faire cette vidéo, et pourtant je la fais. J'ai longtemps hésité à la faire, et c'est d'ailleurs la troisième fois que je la tourne. Tout simplement parce que, fin décembre, il m'est arrivé quelque chose en tant qu'entrepreneur, que tous les entrepreneurs redoutent, c'est le dépôt de bilan. Enfin, pas le dépôt de bilan vraiment, c'est plus une liquidation judiciaire. Donc c'est encore plus violent que le dépôt de bilan. Et je vais te raconter dans cette vidéo pourquoi c'est arrivé, quelles ont été les causes à ça, quelles sont les erreurs que j'ai faites. Il y en a eu beaucoup, énormément, beaucoup trop, les leçons que j'en ai tirées et surtout les gros avantages, et bien finalement, à titre personnel que ça m'a apporté. Et je vais m'étaler plus sur le côté pro. On a prévu avec ma femme de faire, ouais, effectivement, avec ma femme, de faire une vidéo à deux sur cette chaîne YouTube ou sur une autre chaîne YouTube. On va voir si on va ouvrir une autre chaîne à ce sujet-là. J'ai prévu de faire une vidéo complémentaire et n'hésite pas à me le dire dans les commentaires si ça t'intéresse de comment on a vécu cette situation, enfin pour expliquer comment on a vécu cette situation à deux. Parce que finalement, liquidation judiciaire, on s'est retrouvé sans revenu du jour au lendemain avec un enfant de 9, il avait 9 mois, je sais plus exactement, 9-10 mois, ça change pas grand chose, on s'en fout. Voilà, des bouches à nourrir effectivement, un loyer à payer, c'était extrêmement compliqué, extrêmement challengeant, heureusement qu'il y avait nos proches, etc. Et justement, j'aimerais partager tout ça pour peut-être pour faire voir une autre facette de l'entrepreneuriat. Sur les réseaux sociaux, on montre des trucs Dubaï, machin, je sais pas quoi, des succès, des trucs, des chiffres, machin, des voitures louées. Moi aussi, je peux louer des voitures. Je l'ai prouvé à maintes reprises sur mes réseaux sociaux. Au lieu de louer une Tesla, par exemple, à 900 balles par mois, j'aurais pu tout simplement attendre 3 mois, louer, je sais pas quoi, une Lamborghini pendant un week-end à ce prix-là. Et j'aurais tout simplement fait quelques photos pour raconter à tout le monde que j'avais une vie. Bref, ça tout le monde peut le faire, mais j'aimerais te montrer une autre réalité. Des réseaux sociaux, on n'en parle pas, c'est les échecs. Et j'aimerais justement dans cette vidéo te montrer que les échecs, même si c'est vraiment la merde, même si tu te retrouves au fond du trou, même si tu as envie de tout lâcher, si tu te dis putain mais pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai été aussi con en fait de faire ces erreurs? Malgré ça, j'ai envie de te montrer que c'est extrêmement bénéfique. C'est ça le paradoxe de cette vidéo, c'est qu'en fait, je vais à la fois te donner des éléments extrêmement négatifs qui sont arrivés, des choses extrêmement négatives que j'ai faites, et pourtant ça a été extrêmement positif dans ma vie, et aujourd'hui je le vois, et je l'ai vu dès le début en fait. Dès la première fois où j'ai reçu ce courrier du tribunal de commerce, enfin c'était pas le tribunal de commerce, c'était un huissier de justice, qui m'avait signifié par mail que j'étais attendu au tribunal, justement, parce que l'URSSAF demandait le redressement de la société ou la liquidation de la société. J'ai d'abord fait une demande de redressement au tribunal, mais quand j'ai reçu ce courrier, il y a une part de moi qui a flippé, je tremblais, tu sais, je tremblais avec ma feuille dans la main, putain, je fais quoi? J'étais même pas au courant, d'ailleurs, tiens, ça il faut que je te raconte, j'étais même pas au courant je te l'ai dit juste avant, mais j'étais même pas au courant que je devais y aller. Et en fait, c'est l'huissier, comme je te dis, qui m'envoie par mail. C'était même pas un courrier, je te raconte des conneries, je te raconte un peu n'importe quoi, c'est juste pour le storytelling, mais c'était par mail, en vrai, je l'ai reçu, le courrier. Mais mes mains tremblaient tout autant, hein. Le courrier tremblait pas dans mes mains, mais mes mains tremblaient sur le clavier. Bref, et du coup, j'ai été invité gracieusement au tribunal, c'est l'huissier qui m'a passé ça, enfin qui m'a fait passer le message. Moi j'arrive, c'était le 17 octobre, je t'en parlerai dans la prochaine vidéo de ce que ça représente le 17 octobre pour nous, pour notre couple avec ma femme. Du coup, je me pointe là-bas, la meuf, elle me regarde, je la regarde, elle me dit « Ah ça c'est étonnant ». Je lui dis « Comment ça? Comment ça c'est étonnant? Je devrais pas être là ». Ah bon, en général, ce genre de gens, on les voit pas, machin et tout. En fait, j'avais fait tellement de grosses erreurs qu'ils ne s'attendaient pas à me voir venir. Je faisais un petit peu le mort. Parce que tu vois, quand tu as des dettes, t'es pas fier. Et quand tu n'arrives plus à les rembourser, au fur et à mesure, ça s'enchaîne. Je sais pas pourquoi j'ai ce truc en main depuis avant. Ça s'enchaîne, ça s'accumule, et après, c'est plus possible. Tu peux plus rien faire. Sauf si tu passes par une grosse augmentation du revenu, sauf que j'avais pas le mindset, en fait. Pour avoir un état d'esprit de croissance, j'avais un état d'esprit vraiment de merde à la fin, et il fallait que j'aille chez ce fameux dentiste. Et ce fameux dentiste qui allait ôter la carie. Et ce fameux dentiste, c'est tout simplement ce putain de tribunal de commerce qui m'a montré finalement que ma société, ça pouvait pas continuer comme ça. J'ai tenté le redressement, j'ai demandé le redressement, période d'observation, ça a duré 2-3 mois, j'étais pas du tout dans le mood en fait, et ça a fini en liquidation judiciaire, tout simplement, parce que j'avais plus envie. Je me levais le matin, j'avais pas envie. J'étais devant mon ordinateur, je fixais mon écran genre pendant 3-4 heures d'affilée. Ça m'arrivait de fixer mon écran comme ça.
il n'y a rien qui se passait. Alors que j'aurais très bien pu, si j'avais le bon état d'esprit, machin, etc., relancer la boîte en soi, mais en fait, c'était pas possible, c'était mort d'avance. Pourquoi c'était mort d'avance? Tout simplement parce qu'il fallait que ça s'arrête. Il fallait que ça s'arrête parce que tout a été mal commencé sur cette société. Et c'est ça la grosse erreur que j'ai faite. Alors il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais mais machin, mauvais gestionnaire, je sais pas quoi. Oui, j'étais un mauvais gestionnaire. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, quand tu es entrepreneur, quand tu génères de l'argent, trouver des clients, générer de l'argent, c'est pas être un bon gestionnaire en fait. Et ça, je le savais pas. Ça, au début, je me suis dit, bon, en fait, quand je suis parti sur la société, c'était en février-mars 2021. Moi, à la base, je l'ai fait pour les mauvaises raisons. J'aurais très bien pu rester en micro-entreprise, parce que le chiffre d'affaires, ça ne dépassait pas, mais je l'ai fait pour les mauvaises raisons. En gros, je me suis dit, je voulais quitter. Enfin, j'étais chez mes parents encore, et je voulais des fiches de paye. Ça, c'est la première grosse erreur que j'ai fait. Je voulais des fiches de paye pour montrer. En gros, je t'explique, je voulais partir de chez mes parents. J'ai trouvé un Airbnb. La meuf, elle m'a accepté pendant 1 mois, 2 mois. Dans le Airbnb, elle voulait me faire un contrat pas Airbnb, en gros un contrat de location classique, mais elle avait besoin de fiches de paye. Et en fait, sur le coup, je me suis dit, j'avais pas le choix. J'aurais pu largement m'arranger autrement avec la personne. Mais finalement, j'ai fait ça. J'ai lancé une société pour pouvoir me faire des fiches de paye. J'ai fait des fiches de paye élevées. Ça a engendré dès le début des problèmes, des machins, parce qu'il y avait des charges énormes. Parce que quand tu te retrouves de la micro à la société et que tu fais face à un certain nombre de charges, bah en fait, quand t'es pas prêt au début, bah t'es pas prêt. Et tu te prends tout dans la gueule. Voilà. Surtout que j'avais pris le pire statut, j'avais rien optimisé. J'avais pris la SASU et en gros, c'est là où tu payes le plus de charges. Quand tu es, patron, enfin quand tu es gérant, enfin pas gérant, bref, tu es le patron et tu es assimilé salarié, bah là tu douilles en termes de charges et tu te fais littéralement niquer. Et du coup, c'est ce qui s'est passé, hein. J'ai pas pu suivre longtemps, j'ai commencé à faire n'importe quoi, avec mon comptable ça s'est mal terminé, ça s'est mal passé, machin et tout, des trucs vraiment aberrants, je vais pas rentrer dans les détails, et au final bah, ça a conduit à la situation actuelle qui est que j'ai dû fermer la société. Du coup moi avec cette liquidation, je me suis retrouvé du jour au lendemain face à un système déjà, mais tellement obsolète, ça m'a fait flipper, je me suis dit les gars, ils savent même pas ce qu'ils font eux-mêmes, l'administratrice judiciaire, j'ai fait un rapport sur la société, machin et tout. Enfin, on n'a pas le rapport, mais bref, il faut remplir des trucs, machin, expliquer les biens, les actifs, tout ça. La meuf, elle est incapable déjà je lui pose des questions. C'est un truc de fou parce que je lui pose une question fatidique. Mes clients actuels, parce que j'avais des clients que je traitais. Mes clients actuels, j'en fais quoi? Est-ce que j'arrête tout de suite? Ou est-ce que je peux continuer à collaborer avec eux? Ah bah non monsieur, c'est vos clients, vous en faites ce que vous voulez. Ça c'est l'administrateur judiciaire. Mais attendez, il faut quand même que je me renseigne. Ok, ce serait bien d'avoir la bonne information. Après moi je vais me renseigner moi-même. Bon, en l'occurrence ça peut être considéré comme du détournement d'actifs. Et là tu peux prendre très cher. Donc, sur le coup je me suis dit, les gars, faudrait quand même me prévenir hein, quand il y a des trucs comme ça. Après bien sûr elle m'a confirmé, hein, la liquidatrice, je n'étais pas forcément autorisé. Tu as d'autres méthodes hein, pour tout simplement continuer à bosser avec eux, qui sont totalement légales. Tu peux tout simplement continuer à bosser avec eux de manière salariée. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, etc. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais du coup, il y a certains clients avec qui j'ai dû arrêter les collaborations, tout simplement. Donc des clients avec qui j'avais une relation de confiance. Et franchement, ça a fait un petit peu mal au cul sur le coup. Après, voilà, je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet. Mais du coup, face à ça, il y avait une autre problématique, c'est qu'en fait, la banque sur laquelle j'étais, encore une autre erreur, c'est une banque Shine en ligne. Alors, si tu fais les choses correctement dès le début, il n'y a aucun souci, sauf que eux ne prennent pas en charge. Liquidation, machin, etc. Ils prennent pas en charge. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, quand tu es en liquidation, quand tu es en redressement, tu as tout l'argent qui va sur un autre compte. Il y a un deuxième compte qui est créé, un autre compte, c'est un compte qui va tout simplement être vierge à zéro et pendant la période d'observation, tout simplement les administrateurs vont analyser comment ça se passe sur le compte. Est-ce qu'il y a encore des dettes qui arrivent? Pour faire simple, est-ce qu'il y a de nouvelles dettes qui s'ajoutent? S'il n'y a pas de nouvelles dettes, ça veut dire que l'entreprise, potentiellement, elle peut fonctionner correctement, s'il n'y a pas de nouvelles dettes qui s'ajoutent. Et après, en fonction de la période d'observation, si ça se passe bien, le redressement, on met un plan tout simplement d'appurement des dettes. Les anciennes dettes. Donc toutes les anciennes dettes en fait sont gelées, hein. Le compte il repart à zéro, c'est pour ça qu'il y a un compte secondaire qui est créé. Sauf que Shine, ils font pas ça. Ils prennent pas en compte ça. Ils ouvrent pas de compte. Du coup, j'ai dû envoyer toute ma thune à la Caisse des dépôts. Donc pendant 2-3 mois, j'ai continué à bosser avec mes clients.
Je voulais essayer de redresser, mais intérieurement, en fait, c'était pas possible. Intérieurement, je m'auto-sabotais. Tu vois, j'étais vraiment dans cette énergie de manque. Je suis en train de faire le bourreau en développement personnel, mais bref, j'étais dans une mauvaise énergie. Et tout l'argent, il y a un compte qui a été créé, enfin pas un compte, un espace à la caisse des dépôts qui a été créé, et je devais envoyer tout cet argent sur la caisse des dépôts. Enfin, mon client envoyait directement à la caisse des dépôts. Donc, le premier client, il me dit ouais, par contre, le RIB, ça va à la caisse des dépôts, c'est normal. Ouais, c'est normal, t'inquiète, pas de souci. Et bah, en fait, à ce moment-là, moi, je voulais juste prouver ma bonne volonté de redresser la boîte, et surtout, je voulais laisser de l'argent dans l'entreprise, et du coup, je me suis rien versé comme salaire. Ma meuf, elle a pas de revenus, rien du tout. Pas de chômage, rien du tout. Tu vois, on n'a quasiment pas de réserve. Encore une autre erreur qu'on a fait, on n'a pas fait les bonnes réserves. Bref, on a fait pas mal de conneries, mais du coup, ce qui est excellent là-dedans, et c'est là où je veux en venir dans cette vidéo, ce qui est excellent là-dedans, bah, c'est que ça nous a appris énormément de choses. Moi, ça m'a appris énormément de choses en tant qu'entrepreneur. Ça m'a appris à comment créer une société aujourd'hui, comment gérer une société. Ça, c'est des trucs que j'aurais pas appris en cours. Enfin, je les aurais appris, j'aurais écouté, j'aurais laissé tomber. J'avais des cours de gestion en plus de conduite et gestion d'exploitation. La meilleure manière d'apprendre, c'est d'être sur le terrain. Et en soi, couler une boîte, c'est pas dramatique. Et ce que ça m'a appris, surtout, bah, c'est la résilience. C'est dans ce genre de situation, bah, c'est la merde, tant sur le côté pro que sur le côté perso. Et il faut continuer à avancer. Et continuer à avancer malgré tout. Voire plus loin, continuer à se donner des objectifs. Ça, c'est extrêmement compliqué dans ce genre de situation, quand t'as plus envie, quand tu restes devant ton ordinateur comme ça pendant 4 heures à plus rien faire parce que t'as plus envie de bosser. Parce que, voilà, c'est compliqué. Parce que tu passes un petit peu pour un con aux yeux des autres. Surtout en France. L'échec, il est tellement, mais tellement pointé du doigt. Tellement pointé du doigt. Alors qu'en fait, c'est la chose la plus bénéfique aujourd'hui qui me soit arrivée. Ça m'a appris énormément de choses. Ça m'a appris comment être un bon gestionnaire, comment bien gérer une entreprise. Ça m'a appris à sélectionner les bonnes personnes, enfin à travailler avec les bonnes personnes surtout. Ça m'a appris à me faire accompagner. Je ferai plus 2 fois la même erreur, ça c'est certain. Ça m'a appris les conséquences aussi de non-choix. Parce que le plus pénalisant, je dirais, c'est même pas les choix. C'est les non-choix, c'est le fait de ne pas faire. C'est le fait d'être passif. Quand tu es passif, quand tu fais pas, c'est un petit peu comme une carie. Bah, la carie, elle reste, elle est là. Elle s'empire au fur et à mesure. Et au bout d'un moment, il faut que ça pète. Il faut l'enlever, la carie. Et quand ça pète, bah, ça fait mal. Et c'est très challengeant. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui baissent les bras et qui se disent bah, je vais arrêter. Je vais abandonner tous mes rêves, tous mes projets. Et t'en as d'autres qui continuent, qui ne lâchent pas, qui comprennent que finalement, c'est juste une entreprise, c'est juste une boîte. Il y a l'ego qui parle, machin, etc. Mais non, on continue à avancer. Même si derrière, c'est le projet, je dirais pas c'est le projet d'une vie, en vrai, c'est pas le projet d'une vie, clairement pas. J'ai d'autres ambitions dans ma vie que de faire une boîte de presta. Mais dans tous les cas, y a beaucoup de gens qui se seraient arrêtés à ce moment-là, en se disant c'est pas fait pour moi l'entrepreneuriat, je vais prendre un boulot salarié. Alors qu'en fait, moi, c'est pas ma vision du tout. C'est pas du tout ma vision. Moi, ce que je veux à l'heure actuelle, c'est tout simplement apprendre de mes erreurs, progresser, m'améliorer, devenir au fur et à mesure la meilleure version de moi-même. Et c'est en traversant ce genre de défi que je vais le devenir. Alors même si j'aurais pu le faire correctement dès le début, même si j'ai été con, certainement, ça je l'assume à 100%, j'ai été très con. Mais en étant très con, ça m'a appris énormément de choses. Ça m'a appris des choses aussi que je vais pouvoir retransmettre. Ça peut être à mes enfants, ça peut être à des personnes de mon audience, comme je le fais là avec cette vidéo. D'apprendre à ne pas faire les mêmes erreurs. Je sais qu'il y a plein de gens là qui me regardent, qui font des erreurs de merde comme ça dans leur société. Qui font des erreurs qui ne font pas, ou qui font à moitié, mais qui ne l'assument pas. Moi, j'ai envie de l'assumer pour toutes ces personnes, parce que je pense que c'est pas un drame. Mais il faut juste être conscient qu'il y a des choses qu'on fait mal, et qu'au bout d'un moment, faut que ça s'arrête, il faut que ça pète, que c'est pas grave. On fait faillite, on a des sanctions. Je pourrais avoir des sanctions avec ce que j'ai fait, avec les non-choix que j'ai fait dans ma société. Je pourrais avoir des sanctions pénales du style, enfin pas vraiment pénales, mais c'est plus administratif, du style interdiction de gérer une société pendant 5 ans. C'est d'ailleurs ce que m'a dit la procureure au tribunal. Monsieur, je ne sais pas si j'ai envie de vous laisser recréer une société. Bien entendu, quand je suis sorti du tribunal, la juge m'a dit, monsieur Leutner, pour le moment, rien ne vous empêche de recréer une autre société. Voilà. Même s'ils m'ont fortement dissuadé, parce que moi, j'étais en mode, moi je raconte ça, je dis, je commence déjà à parler de créer une autre société. Les mecs, ils ont vrillé, ils se sont dit, le mec, il vient de couler sa boîte, et il veut déjà en recréer une autre. C'est pas bon du tout. Quand tu racontes ça au tribunal, c'est encore une erreur que j'ai faite. Mais du coup, ils ont un petit peu vrillé, tu vois, ils se sont dit, putain, frère, qu'est-ce que tu me racontes, ça t'a pas servi.
Alors, en fait, c'est ça que je déteste aussi en France, c'est la mentalité. Tu vas aux États-Unis, les mecs, ils ont coulé je sais pas combien de boîtes. Alors, c'était pas volontairement, je l'ai pas fait volontairement, j'ai pas eu la volonté de couler ma boîte, j'ai juste fait des erreurs. Et c'est comme ça qu'ils apprennent, tout simplement. Voilà. Et ça me rend fou en France, cette culture de genre l'échec, c'est de la... Si t'as un échec, t'es qu'une merde, t'es un loser, tu devrais te retrouver un boulot salarié. Eh les gars, au bout d'un moment, voilà quoi, je sais pas quoi dire. Bref, ça m'a un petit peu saoulé sur le coup parce que je voyais tout le monde qui m'incitait, là, tous les administrateurs, machin, etc., qui me racontaient leurs trucs. Oui, monsieur, ce serait bien que vous retrouviez un travail, machin, je sais pas quoi. Ils m'ont donné un papier, une association pour retrouver du travail, etc. C'est cool. Alors, est-ce que j'ai recherché du travail? Bien évidemment. Est-ce que j'en ai trouvé un? Bien évidemment. Est-ce que je continue à lancer des projets? Bien évidemment. Puisque j'ai d'autres projets. Tu vois, il n'y a pas que l'activité de prestation de service, il y a aussi mon activité de vente de formation en ligne qui est dissociée finalement de l'activité de prestat de service. Voilà, ça c'est extrêmement, enfin c'est pas extrêmement, mais tout à fait dissocié. Et du coup, je peux continuer en micro-entreprise, ça, il n'y a aucun souci. J'avais une micro-entreprise qui tournait avec ses formations. Et épater un petit peu de l'aile aussi parce que j'ai mis tout mon focus sur la société, c'est aussi une erreur que j'ai faite. Et du coup, du jour au lendemain, je fais plus rien parce que sur la micro, je faisais plus grand chose en termes de chiffres. Tu vois, parce que j'étais en mode un petit peu, je me mets toute l'énergie sur la société, et ça m'a plombé, vraiment, ça m'a plombé en termes d'énergie, j'avais plus envie de faire de vidéos, j'avais plus envie de rien faire, plus envie. Parce que j'avais vraiment cette sensation d'être un imposteur, en fait, je sais pas si tu vois. Alors en fait, je pense que c'est complètement débile de réfléchir comme ça, parce que ça peut apprendre à énormément de personnes. Je suis sûr que je te partage, le fait de te partager cette expérience, et le fait aussi de te partager comment on l'a vécu, moi et ma femme, enfin ma femme et moi-même, comment ce jour par les autres, c'est pas poli, ma femme et moi-même, comment on l'a vécu cette situation. Et du coup, je me ferai un plaisir de te faire une vidéo complémentaire, donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça t'intéresse. J'ai pas envie de faire durer la vidéo plus longtemps, tout simplement parce que c'est pas le but et j'ai pas envie non plus de te faire chier avec ça. Mais dans tous les cas, sache que dans ta vie d'entrepreneur, tu vas rencontrer des défis, des challenges quelquefois auxquels tu ne seras pas préparé. Et il va falloir te préparer sur le terrain, sur le chemin, pendant que tu es dedans, pendant que tu es dans la tourmente. Quand tu as une tornade qui arrive, très souvent ça arrive sans cri et gare. Alors maintenant il y a la météo, etc. Mais je sais pas si c'est un tremblement de terre, souvent ça arrive comme ça. Tu n'es pas préparé. Et il faut faire avec les moyens du bord. Il faut tout simplement avancer comme on peut, avec ce qu'on a. Et c'est comme ça qu'on progresse. Voilà. Donc moi je te souhaite de rencontrer des challenges dans ta vie d'entrepreneur, mais surtout je te souhaite de faire les bons choix. Parce que les mauvais choix et les non-choix, c'est ce qui tue le plus d'entreprises. Et si tu peux éviter de faire ça, de te retrouver dans la même situation que moi, c'est cool. Après, je te cache pas que ça m'a énormément appris, donc moi je ne regrette absolument rien de ce que j'ai fait. C'est le mot de fin de cette vidéo. Si c'était à refaire, je le referais, tout simplement parce que ça m'a fait énormément grandir. Il y a des gens qui m'ont dit, pendant que j'étais dans cette situation où je faisais un petit peu n'importe quoi dans ma boîte, qui m'ont dit tu fais de la merde là, faudrait se calmer. Je m'en battais les couilles. Tu vois, quand les gens disent, en fait, en général, on s'en bat les couilles, on veut faire encore pire. Alors qu'en fait, quand tu es face à la situation, tu te dis ouais finalement. Voilà, je te laisse avec ça. N'hésite pas à me faire un feedback dans les commentaires si tu as vécu une situation de ce genre, si tu as aussi vécu une liquidation, un redressement, et au plaisir d'en discuter. En tout cas, abonne-toi, like, partage la vidéo si tu souhaites partager à un ami entrepreneur qui vit une situation de ce genre. Et surtout, reste motivé si tu es dans cette situation. Alors je sais, c'est facile à dire, mais ne baisse pas les bras. C'est un mauvais passage, c'est la tempête, c'est la merde, mais ce sera toujours mieux plus tard. Voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.